Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une petite carte. Et oui, encore une. Donc aujourd'hui on va faire une carte toujours avec des petites dimensions un peu bizarres parce que c'était du inch que j'ai converti et que j'ai arrondi le plus possible. Mais je peux pas faire de miracle, hein. Je m'appelle Sarah, pas Madame Irma. Donc voilà, donc je vous propose, j'ai fait un petit prototype quand même pour savoir à quoi ça va ressembler. Donc c'est une carte qui va être comme ceci, vous voyez, hop, tout en volume. Voilà, comme ça. Donc, elle se pose, voilà, et elle se met à plat pour l'envoi. Donc, et elle se relève. Donc voilà, j'ai essayé de... Bah, je la peux arranger à ma sauce, hein, mais donc voilà l'idée de la carte. Donc oui, ça change un peu, j'aime bien vous faire des cartes qui changent. Vous allez voir, à Paris compliqué, mais elle est super simple à faire. Donc voilà, j'ai pris un peu d'avance, j'ai à peu près tout coupé, comme ça on va vraiment faire le montage ensemble. Voilà, la déco, franchement, j'ai pas vraiment pensé pour l'instant, j'ai juste pris des papiers. Donc, je vais utiliser ce bloc-là que j'ai jamais utilisé, qui vient de chez Action. Donc, elle va être dans les bleus, orangés, marron, voilà. Elle va être comme ça. J'ai pris un papier pour faire un double matage, mais je voulais pas de brillant. Et dans mes affaires, j'ai trouvé un bleu qui allait très bien avec le papier. Et ça, c'est du papier Oxford. Alors, me demandez plus, j'ai trouvé ça, je n'en sais strictement rien. Donc, voilà. Alors, c'est du 80 milligrammes. Il est hyper fin. Hein. Mais bon, voilà, pour faire un double matage, c'est parfait. Mais après, vous n'allez pas faire des créations avec. Hein. Mais bon, l'avantage, voilà, je sais que j'en ai. Et on va prendre ce bloc-là. Et ça, moi, je vais le faire. J'ai coupé en craft. Voilà. Hop, la chute, on va la mettre là. Donc voilà, j'ai préparé tous les papiers. Je vais vous donner toutes les dimensions. Je vais les noter sur l'ardoise. Et puis j'ai envie de vous dire, allez, on y va. Hein. Allez, on se met au boulot. Donc l'ardoise, il nous faudra 2 papiers. Alors attendez, je prends tous les petits papiers. Hein. Donc vous voyez, il ne faut pas énormément de papier. Il nous en faut 5. Donc on va dire base numéro 1, ça va être la plus grande. Donc base numéro 1. Alors, elle fait 12,5 par 17,5. Ça, c'est la numéro 1. Numéro 2. Elle fait 12,5. 12,5 par 12,5. Et ça serait à plier en 2. Donc, ça fait un pli à 6,25. Hop. Donc, pour l'instant, on en est là. Oui, je sais, pour vous, c'est peut-être à l'envers, mais c'est pour ça qu'après, je vous redis tout. Mais bon, déjà, ça vous permet d'avoir les dimensions dans l'immédiat. Donc, la première base, elle fait 12,5 par 17,5. Et la base numéro 2, elle fait 12,5 par 12,5. Donc maintenant, il nous faut 3 languettes. Donc, on va appeler L1. Languette numéro 1. C'est la plus petite. Elle fait 5 cm par 15 cm. Et la languette 2 et 3. Donc L2 et L3, elles font 5 par 16,25. Donc pour les demi-millimètres, vous mettez entre le 2 et le 3 et vous voyez au milieu, vous jaugez, vous coupez. Hein. Après voilà. Donc voilà, pour les petites languettes numéro 2, donc 5 par 15 et 5 par 16,5. 16,25. Donc après on va faire des plis, je vais vous les noter juste après. Donc on va commencer. Donc là il y aura un pli à 3,75, 7,5, 11,25. Voilà, je me suis un peu embêtée, mais après c'est aussi pour couper les papiers pour pas qu'il y ait trop de... Voilà, qu'il se soit assez arrondi aussi. Donc là on reprend les mêmes, 7,5,
4,25 et il y a un pli à 15. Voilà. Donc, et là on aura sur la première languette, la L1, donc la plus petite qui fait 5 par 15, il y aura un pli à 3,75, un pli à 7,5, un pli à 11,25. Et la languette 2 et 3, donc L2 L3, on aura un pli à 3,75, à 7,5, à 11,25 et à 15 cm. Donc voilà, bon je vous la mets là, si vous voulez faire une petite cartouche des capture d'écran. Bon alors en plus si je bafouille, on est mal barré, moi je vous le dis. Donc voilà, bon allez maintenant on va faire l'assemblage. Et puis bah, le pliage, hein, parce que j'ai rien plié. Hein. Quand même, on va faire des trucs ensemble. Donc, on va commencer par prendre notre base, la grande, qui fait 12,5 par 17,5. On va prendre, moi ce que j'aime le plus en ce moment, la règle et le crayon papier. Et là, on va marquer le milieu. Donc 17,5, donc ça nous fait du 8,75. Ouh là là, et franchement, je deviens trop forte. Hein. Faut que j'arrête de me lancer des fleurs. Alors, hop, ici. Alors, pourquoi je vous fais marquer le milieu? On va pas couper, on va pas plier, hein, rassurez-vous. C'est juste parce que comme on a des papiers à coller, hop, et là, moi, je vais tracer un petit trait vers le milieu, hein, voilà, au centre de la feuille. Voilà, alors j'ai tracé un trait assez fin, voilà, vous allez le voir. C'est juste parce qu'après on va assembler, on va quand même faire la déco de la carte. Et là, le milieu, c'est parce qu'on va venir coller tout à l'heure notre petite languette. On va venir coller ça, là. Et ça s'assemble au milieu à peu près. Donc voilà, c'est juste pour qu'on ait le milieu. Vous voyez, ça arrive au milieu de cette carte-là. Bah oui. Donc c'est pas mal. Ça fait un effet pop-up hein, quand on regarde. Hein. Donc voilà. Bon, j'espère que l'idée va vous plaire. Franchement, j'essaye de vous trouver des idées qui changent de temps en temps. C'est pas toujours simple, hein, parce que franchement, c'est vaste. Hein, le scrap, il y a plein de choses qui ont été créées et faites. Et du coup, c'est vrai que bah, je cherche, mais c'est pas toujours simple. Donc maintenant, on va prendre notre base numéro 2 qui fait 12,5 par 12,5. Et on fait un pli à 6,25 parce que c'est la moitié. Alors, si votre papier est souple, vous le pliez et vous marquez votre pli. Hein. Celui-là, il est un peu rigide, donc c'est pas pratique. Hop. Et là, on marque le pli. On ne coupe pas, hein. On marque le pli. Hop. Et on va marquer le pli tout de suite. Donc voilà. Et là, on a marqué notre pli. Donc, vous voyez, ça va venir s'assembler au milieu. Vous allez me dire, oui, mais pour l'instant, ça ressemble à rien. Bah, je suis d'accord avec vous. Hein. Ah, même moi, je le sais. Donc, on va tout plier. Après, on va assembler tous nos papiers. On va coller nos papiers déco et tout le tralala. Donc, on va prendre la première languette, la L1, comme je l'ai appelée tout à l'heure, qui fait 5 par 15. Et on va faire nos plis. Donc, on va marquer les plis. Donc, le premier, je vous ai dit, à 3,75. Le second, à 7,5. Et le dernier, à 11,25. Oh, j'avais peur de m'être fait... Et je me suis fait une petite frayeur, là. Ouh là 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 là. Je me suis dit, ça y est, je me suis bourrée. Mais non, c'est ça. Donc voilà, ça vous fait 3 plis. Donc normalement, vous les voyez. Voilà. Et là, on va les marquer. Alors, hop. Et ça va vous faire ceci. Donc voilà. Alors ça, on va mettre de côté encore. Et on va prendre la L2 et la L3. Donc les deux plus grandes languettes. Et là, on va faire les plis. Donc comme tout à l'heure, on va remettre des plis. Donc le premier à 3,75.
7,5. « 11,25 » et un 15. Hop, ça vous donne tous ces petits plis là. Donc hop, voilà, normalement vous les voyez à peu près. Donc là on fait pareil sur la deuxième. Donc un 3,25. Un 7,5. Un 11,25. Et un 15. Donc voilà. Donc là, on a tout plié. Donc maintenant, on va marquer nos plis. Sur les deux. Maintenant, on va prendre la colle. Et là, on va coller. Alors, hop. Attendez, hein, j'enlève mon petit pellicule, ma petite pellicule là, qui s'est formée. Donc, on a la toute petite languette là qui fait 1,5 je crois, grosso modo. 1,25. Et là, on va mettre de la colle. Que sur la petite languette. Alors, vous n'allez pas plus loin que le trait de pli, hein, bien sûr. Et on va faire ça sur les deux. Et vous venez assembler. Donc ça va vous faire des petits cubes. Hop. Bon rapport. On essuie la colle qui dépasse. Donc ça vous donne ceci. Donc vous voyez, beau rapport. Donc on prend l'autre. Et on fait la même chose. Oh, là j'ai un petit souci. Pourquoi ça ne fait pas pareil? Je me suis gourée à tous les coups, j'en suis sûre. Alors, attendez. C'est ça. Bah, c'est ça. Bah, c'est ça pourtant. Pourquoi ça fait pas... Ça fait tout bizarre. Bah ouais. Oh, attendez, j'ai un petit souci là. J'ai un petit Big Mac. Je coupe, je reviens. Donc voilà, mon problème résolu. C'est moi qui me suis un petit peu trompée. J'ai fait un pli à 3 mm en dessous. Donc c'est pour ça. Donc on en a deux. Donc vous voyez, on va laisser sécher le temps que ça prenne. Et après, vous voyez, on pourra travailler à plat pour mettre de la déco. Donc hop. Donc celui-là, pour l'instant, on ne le plie pas, mais on ne va pas y toucher. On va commencer par décorer, faire nos matages. Alors moi, je vais faire un double matage, comme vous avez compris. Et vous n'êtes pas obligé. Hein. Si vous voulez faire mettre un seul papier, vous mettez un seul papier. Donc, hop. Donc, pour faire un double matage, il vous faudra deux papiers qui font 8,3 par 12,1. Hop. Alors, je vais vous les noter derrière. Donc, hop, on a dit. Attendez. J'ai tout ce qu'il faut. Hein. Normalement, ça va effacer. Donc, 8,3
par 12,1. Ça, il nous en faudra 2. Et si vous faites un double matage comme moi, donc ça vous fait 7,9 par 11,6. Et ça, pareil, il en faut 2. Donc, ça, c'est pour faire la première base. Donc, vous voyez la grande carte, ici. Hop, pour faire celle-là. Pour faire la seconde, donc celle-ci. Donc, moi, je vais mettre du papier devant et derrière, parce que vous voyez, là, on va le voir. Donc, moi, j'ai envie qu'on voit du papier, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, il y en aura sans matage et avec double matage. Donc, nous en faudra 2 qui font 6 par 12. Et ça, il nous en faut 2. Ça, c'est sans double matage. Et là, il nous en faut 6 par 12. Hop. Il nous en faut 2. Parce que c'est le double matage. Et j'ai tout noté hein, sur mes petits papiers. Aujourd'hui, j'étais studieuse. Hein. Oh là là. Parce que déjà, il m'a fallu 2 jours avant de trouver un truc à vous faire. Parce qu'il y a des moments, bah, je suis comme tout le monde. Hein. J'ai pas d'inspiration. Et c'est important d'en avoir. Bah, il faut que ça me plaise pour que ça. Et j'espère que ça vous plaît. Donc, et voilà. Donc, ça, c'est pour la base 1 et la base 2. Donc, oui, désolé, il y a le reflet. Hop. Donc, voilà. Donc, 8,3 par 12,1 et 7,9 par 11,6 pour faire du double matage. Si vous ne faites pas double matage, vous mettez du 8,3 par 12,1 et ça vous fait la base. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire du double matage. Ça pour la... Alors, 6 par 12, si vous ne faites pas de double matage, il en faut 4. Donc moi, comme il y a du double matage, bah, c'est une couleur différente. Là, c'est pour l'arrière. Là, c'est le devant. Et 5,6 par 11,6 pour mettre par-dessus le double matage. Bon, j'espère que vous m'avez compris et vous me suivez jusque-là. Donc maintenant, bah, on va tout assembler, j'ai envie de vous dire. Hein. Bah ouais, on va... Donc, je pense que là, ça va être... la colle, ça m'inspire pas trop, la colle, là. Donc, vous savez ce que je vais faire. Je vais mettre du double face. Et qui dit double face, je vous retrouve quand c'est fini. Donc, j'ai collé, vous voyez, le papier bleu. Donc, je l'ai fait au double face, hein, parce que tellement il est fin. Et puis, même le double face, il se voyait un petit peu. Donc, vous voyez, j'ai commencé à mettre mon papier. Donc, voilà, ça va rendre comme ceci. Bon, j'aime assez bien, même beaucoup. Pour une fois que j'utilise du bleu. Donc, ça sort demain. Donc, demain, on est vendredi. Donc, pour vous, ça sera le jour de le lendemain, on est samedi. Donc, il y aura une carte pour les fêtes. De fête des mères et fête des pères. Mais ça sera, voilà, ça sera pas spécifique. Ça sera juste pour les fêtes. Ensuite, on m'a demandé une carte... si j'avais une idée de carte pour un mariage homosexuel. Donc, oui, j'en ai une. Et ça sera un prochain tuto. Voilà. Comme ça, bah, tu pourras la faire, et puis bah, les autres aussi. Pas forcément pour mariage, mais bon, voilà. Mais je me suis un petit peu cassé la tête, et là j'en ai eu une, donc ça sera plutôt... Bon, désolé, c'est pas très droit mes papiers, mais... Donc voilà, ça va faire ceci. Donc non, celle-là, elle se plie pas, mais voilà, on a bien fait 2 séparations différentes. Donc voilà, maintenant, on va travailler sur ça, là. Donc, le 6 par 12... tout simple, sans double matage, ben moi je vais le mettre à l'arrière. Donc voilà, je vais le coller tout de suite. Donc voilà, je vous disais, une carte pour un mariage, mais pas que. Hein. Parce que c'est vrai que, bah, c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais il y en a et on fait toujours hétérosexuel. Et c'est vrai que la demande m'a plu et je me suis dit, ah bah oui, je vais t'aider à trouver quelque chose. Et donc ça sortira dimanche. Voilà. Bon, j'espère que ça te plaira, hein, mon idée. Après, si ça te plaît pas, bah tu me le dis, hein, et puis je comprendrai. Hein, mais
Donc voilà, moi j'ai une petite idée. Donc voilà. Et puis bon, après pour l'instant je sais pas plus. Donc samedi ça sera une carte avec les papiers, numériques, oui, de la créatrice Milly l'a fait. Et la semaine prochaine vous aurez une carte avec des tampons numériques de Scrap Sandrina. Donc voilà. Ah si, bah, j'ai quand même, j'ai quelques idées, hein. Puis quelques projets. Hop. Donc ça c'est pour l'arrière. Donc oui, j'ai pas fait de double matage parce que c'est l'arrière. Donc c'est au moins pour qu'on voit qu'on ait des papiers en fait. Que ça fasse un peu plus sympa. Et donc là, j'ai prévu double matage. Donc 6 par 12 comme à l'arrière et 5,6 par 11,6. Donc voilà, oui j'ai pris le même bleu, le même papier pour qu'il y ait quand même une cohérence. Ah non, j'étais trompée, je fais... Ah, oui, c'est pour ça que quand je vous dis mettez bien le sens des fleurs, sur le coup je suis... Ah, j'ai mis à l'envers, mais non, c'est dans ce sens-là. Donc vous voyez, il faut... Même moi, ça m'arrive encore. Hein. Donc, ça, bah, je le colle hors caméra pour vous, et donc, bah, on se retrouve tout de suite. Donc, j'ai collé le double matage. Et là, je finis de coller l'intérieur. Après, on va faire la déco des languettes. Et après, on assemble tout. Donc, le plus long, c'est toujours de choisir ses papiers, de choisir sa déco, et puis de trouver l'idée. Bon, c'est peut-être ça le plus long, c'est de trouver l'idée. Hein. Mais bon, voilà. Une fois qu'on l'a et que ça nous plaît, c'est le principal. Hop. Donc, voilà pour l'intérieur. Et ça sera l'extérieur. Donc oui, c'est vrai, ça on peut l'offrir à un homme, hein, après, ou une femme qui aime le bleu. Donc, hop, on va prendre la languette qui fait 15 cm par 5. On va coller des papiers déco sur la partie centrale. Attendez, je jette ça dans ma poubelle. Donc, ça, il nous faudra 6 morceaux plutôt. Voilà, 6 morceaux qui font 3,4 par 4,6. Donc moi j'ai fait 2 couleurs séparées. Donc ça c'est pour le morceau qui va être ça, ça va être ça. Et le reste c'est pour mettre à l'intérieur. Donc, mais sinon vous pouvez faire tout dans le même ton. Donc ça fait 3, hop, je vous ai dit combien, 4 par 4,6. Et ça, bah, il nous en faut 6. Donc voilà, ça c'est pour les petites languettes. Voilà, je vous l'ai noté juste ici. Bon, maintenant, et ben, les petites languettes, on va coller quand même. Donc moi je dis, ça c'est pour la languette centrale. Alors, faites bien attention dans le sens du dessin, toujours. Et surtout, quand on va coller, tout assembler. Bon, pour l'instant, vous voyez, c'est assez simple. Hein. C'est pas compliqué à faire en soi. Hop. Donc ça, on va la travailler comme ça à plat. Hop, vous voyez, à plat comme un petit sandwich. Parce que nous, on va travailler cette partie-là. Ça, c'est ce qui va être collé. Donc, hop, on prend... Donc, moi, je mets la partie avec la petite languette. Donc, la partie avec la petite languette, c'est ce qui va en bas et j'appuie dessus. Et comme ça, je décore les deux faces.
En fait, j'ai eu l'idée de travailler ce bloc-là parce que j'ai vu quelqu'un qui avait fait la carte en double diamant, mais avec ces teintes-là, ce bloc-là. Et je me suis dit, mais j'ai le même et j'ai toujours pas utilisé. Alors, je me suis dit, il faut que je trouve quand même quelque chose à faire avec ce bloc. Hein. Puis je vais essayer d'aller à Action là, ce week-end, si je peux, si j'ai pas trop mal. Et voir, parce qu'apparemment, ils ont sorti des nouveaux blocs. Donc, je me suis dit, je vais aller voir s'ils sont sortis. S'il y a des nouveautés, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas été. Bon, maintenant, avant, c'était mon mari qui m'emmenait, mais mon mari vient de sortir de l'hôpital. Oui, bah, coup de cassé. Bon, bref, on accumule. Hein. Entre mon mari et mon chien qui sort du veto aussi. Donc, quelle famille. Donc, voilà, ça vous fait ça. Donc, maintenant, bah, on va tout coller. Allez. Donc, avant de tout coller, vous mettez votre base verticalement. Et là, on va prendre, ça fait 12,5, donc 6,25, vous faites un petit repère sur votre ligne. Mais vraiment tout petit. Hein. De toute façon, ça ne se verra pas. Moi, il est juste là où il y a mon petit doigt, vous ne le verrez pas, mais moi, je le vois. Donc, j'ai fait une petite marque. Alors, là, on va prendre ceci qu'on vient de faire. On va mettre de la colle sur une des parties. Alors, celle que vous souhaitez, mais on met de la colle. Alors, mettez pas un gros paquet, parce que plus on met épais, plus c'est long à sécher. N'oubliez pas. Hop. Et vous venez à votre petit repère qu'on a fait sur la ligne, bah, la ligne qu'on a tracée tout à l'heure, et votre repère. Et vous essayez de le centrer. Et vous essayez de répartir proportionnellement hein, sur... Donc moi, ça me paraît pas trop mal. Et vous essayez de vous mettre droit, mais bon, ça aussi, c'est pas toujours facile. Donc, hop. On va prendre l'autre côté et on va faire pareil. On met de la colle sur un des deux côtés. Et on vient le mettre en face. Alors, on va l'aligner l'un en face de l'autre. Hop. Comme ça, on va essayer d'ajuster le plus possible. Et comme ça sera droit aussi. Hop là. Donc, vous voyez, ça se met déjà. Ensuite, on va prendre notre petite carte là, qu'on a faite là. La partie qui est la base numéro 2, qui fait 12 par 12,5 par 12,5. Vous voyez, elle va être ici. Donc, on va écarter un petit peu. Il faut que la carte, la base, normalement, on passe au milieu. Parfait. Voilà. Donc, ça va vous donner ceci. Donc, vous voyez, j'ai laissé un petit jour de pas grand chose au milieu. Donc, vous voyez, on essaye quand même d'aligner le fait que ce soit droit. C'est important. Donc, ensuite, on va mettre de la colle sur une des deux. Alors, celle que vous voulez. Voilà, franchement, c'est comme bon vous semble, tant que vous mettez de la colle sur une des deux parties. Et là, on va prendre notre... On va la plier en deux. Hop, on vient la mettre au milieu et on vient rabattre. Voilà.
Donc, vous pouvez ouvrir, appuyer. Donc, vous voyez, ça va vous faire ceci. Donc, maintenant, on va mettre de la colle sur l'autre partie. Et on vient rabattre l'autre partie. Donc, si vous voulez être sûr, vous pouvez faire ça. Hein. Donc, et après, il nous restera ceci à poser. Donc, hop, on vient faire comme tout à l'heure. Vous voyez, on vient la plier en deux. On va mettre de la colle sur une des languettes. Donc, je vais mettre de la colle sur la partie. Alors, si vous avez un dessin comme moi, surtout faites attention dans le sens du dessin. Et là, on vient positionner. Donc, on vient positionner par rapport à l'autre qu'on a mis juste en dessous. On vient le caler juste l'un sur l'autre. Quand même pour que ça fasse une continuité, comme si tout était lié ensemble. Donc, une fois que ça doit vous donner ceci, regardez. Vous voyez, on voit pas la différence. Maintenant, on vient mettre de la colle sur la partie supérieure. Voilà, juste celle du dessus. Hop, on appuie et on vient rabattre. Alors, attendez. Voilà. Et on vient rabattre. Hop. Alors, par contre, c'est pas très droit chez moi, ça me plaît pas trop. Voilà. Hop. Donc voilà, ça va vous donner ceci. Donc, vous voyez, hop. Donc les papiers qu'on a utilisés. Donc moi j'ai quelques deux petites étiquettes là, je pense qu'ils vont aller. Alors j'ai La vie est belle, je pense que je vais la mettre là. Et le temps de se relaxer, tout simplement, ça va aller là. Hop, je vais pas les mettre en 3D, je vais juste mettre à coller. Ah, j'ai vraiment envie de faire assez simple, hein. Mais bon, la simplicité c'est bien aussi de temps en temps, comme je vous le dis, il n'y a pas besoin de surcharger tout le temps. Hop. Et pour l'envoi, bah, vous mettez à plat et vous pouvez mettre dans l'enveloppe. Donc vous voyez, ça vous prend pas beaucoup de place. Et quand la personne la reçoit, ça la déplie et ça fait ça. Donc bah voilà. Bon, j'espère que mon petit projet vous aura plu. En attendant, bah hop, je vous dis à bientôt. Alors là, si vous voulez écrire, vous mettez un papier blanc. Hein. Sinon, le Recraft, on écrit très bien avec un stylo noir. Donc voilà. Bon bah en attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Et puis bah, scrapez bien, amusez-vous bien, profitez, partagez, likez, abonnez-vous. Et puis bah, laissez-moi des petits commentaires.
Bah allez, à bientôt, bye bye.